Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Là, s'il vous plaît. Un ticket pour la 23e rue, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Et vous, mademoiselle? Oh, bah ça par exemple. Je n'ai plus d'argent dans mon porte-monnaie. Ah, c'est ennuyeux, ça. Oh oui. Et cherchez bien. Oh non, j'ai beau regarder, je ne trouve qu'un cent, pas plus. Ce n'est pas assez pour vous payer l'omnibus, mademoiselle. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et si vous n'avez pas d'argent, il faut descendre. Avec cette valise qui est si lourde? Mademoiselle, permettez-moi de vous offrir votre ticket. Oh non, ça non, monsieur, je ne peux pas accepter. Je vais descendre, voilà tout. Non, il n'en est pas question. Oh mais si. Mais non. Où allez-vous? 23e rue. Ah, moi aussi. Tenez, mon vieux, voici pour le ticket. Merci. Oh, monsieur, je suis confuse. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Oh, attention, c'est ici que nous descendons. Ah mais oui. Donnez-moi votre valise. Ah non, ça jamais de la vie. Alors, voulez-vous me donner ça? Allons, pressons. Vite, descendons. Pardon, monsieur. Pardon, madame. Vous allez loin? Juste à côté de Madison Avenue. Oh, mais c'est tout près. Je vais vous porter votre valise jusque-là. Vous êtes trop gentil. Je ne sais comment vous remercier. Je vous en prie. Ce n'est pas trop lourd? Elle pèse son poids. C'est à cause des livres. Vous lisez beaucoup? Ah, dame, je suis professeur dans une école en province. Je viens passer mes vacances chez papa. Oh, prenez garde! Oh, ces automobilistes. Oh, ils vont comme des fous. Ah, celui-là faisait au moins du 50. Si ça continue, on ne pourra plus circuler dans New York. Déjà, avec les omnibus, les fiacres, toutes ces voitures avec ces chevaux, c'est à perdre la tête. Voilà, nous sommes arrivés. Ouh! Le monsieur qui est à sa fenêtre, là, au rez-de-chaussée, c'est papa. Il me guettait. Il s'inquiète toujours, pauvre papa. Voilà. Eh bien, maintenant, je vous laisse. Ah non, non, vous allez entrer que je vous rembourse ce ticket d'omnibus. Oh. Et papa sera heureux de vous offrir un verre de bière. C'est que je suis très pressé. Oh, juste Et une seconde. Il n'y a aucune raison pour que je me laisse offrir l'omnibus par un monsieur. Non, vous me froisseriez. Ah, alors j'entre. Bonsoir, papa. Bonjour ma petite fille. Tu as fait bon voyage? Oh, excellent. Je te présente Monsieur Lodge. Harry Lodge. Lodge, qui a eu la gentillesse de payer mon ticket d'omnibus. Il restait juste un cent dans mon porte-monnaie. Toujours ton étourderie. Entrez donc, monsieur. Merci. Je vous remercie pour votre amabilité. Hélène ne la méritait pas. Elle aurait fait le trajet à pied, ça lui aurait mis un peu de plomb dans la tête. En attendant, le plomb était dans la valise. Voici vos 3 cents, cher monsieur. Merci. Je vous offre un verre de bière. Non, je vous en prie. J'y tiens. On boit ça sur le pouce et après, si vous voulez vous sauver, nous ne vous retiendrons pas. Mais je vous dérange. Oh, c'est long. Tu sais, Hélène, que Willy vient de rentrer de voyage? Oh. Attends une seconde là. Oh, quelle chance. Willy, c'est mon frère. Ah. Un doux poète qui regarde passer la vie du haut de son balcon. Heureux homme. Ouais, de temps en temps, il ferait bien de descendre un peu au rez-de-chaussée. Tenez, le voilà. Bonsoir papa, bonsoir petite sœur. Bonsoir, mon Willy. Oh, que je te présente à monsieur Harry Lodge, qui a bien voulu me porter ma valise jusqu'ici. Mon frère. Ravi de vous connaître, monsieur. Enchanté. Un verre de bière, Willy? Je veux bien. Alors, Hélène, tes élèves, ils te chahutent? Oh, mais je me laisse pas faire. Oh, ça, j'en suis certain. Pourquoi dites-vous ça? Eh bien, parce qu'il y a dans vos yeux un petit quelque chose de terriblement autoritaire. Oh, alors là, vous vous trompez, monsieur Lodge. Je suis au contraire une pauvre petite fille qui a besoin d'être protégée. Voyez-vous comment on se trompe. Et vous, monsieur Willy? Vous êtes poète, m'a-t-on dit. Mettons que la poésie me console de vivre. Le français Apollinaire n'a-t-il pas écrit « Poésie, tu suscites en nous un tel pouvoir créateur que parfois tu nous élèves au niveau de la divinité. » Ah, la femme assise, deuxième strophe. Comment, vous aussi vous connaissez Apollinaire? Eh oui. Je vois que nous sommes au moins deux à ne pas ignorer ce qui s'écrit sur les bords de la Seine. Mais c'est merveilleux. Si nous ne devions fréquenter que nos businessmen, il vaudrait mieux mourir tout de suite. Par Dieu, cher monsieur, que vous me plaisez. L'ennui, c'est que la poésie est une ingrate, bien incapable de nourrir ses familiers. Oh, vous savez, moi, je bricole un peu par-ci, par-là. Il paraît que j'ai une oreille d'une finesse et... Willy, je t'en prie. Tenez, dans le train, je viens d'écrire ce petit poème. Tic, 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 les rouages aux fines connotes tournent sur leurs axes qui font crac, 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 crac. Tic, tic, tic,
et puis clac, s'ouvrent les portes sur les trésors d'Ali Baba. Joli. Ces bêtises n'intéressent absolument pas Monsieur Lodge. Tu crois? Mais j'en suis sûre, si je nous la paie. Que regardez-vous, Monsieur Lodge? Ce livre-là. Androclès et le lion. C'est la nouvelle pièce de Bernard Shaw. Ah oui. On m'en a dit le plus grand mal. Les Yankees n'y comprendront jamais rien. Vous ne l'avez pas lu? Non. Serait-ce indiscret de vous demander de me la prêter? Oh, avec joie. Je la lis cette nuit et je vous la rapporte demain, vers 4 heures. Ça va? Entendu. Alors à demain. À demain. Et je vous remercie pour tout. Je vous en prie. Au revoir, monsieur Chambers. Votre fille est charmante. Et le jeune poète très sympathique. J'en dirai autant de vous. Au revoir, monsieur Lodge. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ah ben celui-là, alors on l'a bien lu, hein. Il a marché que c'est un bonheur. Mais de qui parlez-vous? Tu sais qui c'est, ce type-là? Non? Nick Carter. Hein? Ce monsieur Lodge, c'est Nick Carter? Soi-même. C'est pas vrai. Puisqu'on te le dit. Mais pourquoi se fait-il appeler Lodge? Bon, je sais qu'en présence d'inconnus, il ne donne jamais son vrai nom. Habitude professionnelle. Mais comment est-il ici, à la suite de quoi? Depuis 15 jours que tu es parti pour Miami avec ta souris, tu n'es naturellement au courant de rien. Reginald est mort. Quoi? Reginald Scoriano est mort? Oui. Ma pauvre Hélène. J'ai cru que ta sœur allait devenir folle. Oh oui. Il a été le seul homme de ma vie. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Une nuit, il a été arrêté par Nick Carter. Il a tenté de prendre la fuite par l'escalier de secours. Un policier lui a tiré dessus. Il est tombé du 14e étage. C'est horrible. Oh, je le vois encore. Le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Son visage admirable, cette distinction, ce sourire insolent qui plaisait tant aux femmes. Et son étonnement quand je lui ai dit « Vous avez mangé votre fortune, vous n'avez plus un cent, mais vous avez conservé des relations dans la haute société, travaillez pour moi. Vous aurez autant d'argent que vous voudrez. » Je vois encore son haut le corps. « Quoi, c'est vous le chef de bande dont m'a parlé Ralph ?»« Oui, c'est moi. » Alors il m'a juré le secret. Nous avons conclu un pacte. Et pour le sceller, il m'a embrassé comme aucun homme n'avait jamais su le faire auparavant. Puis, il a réalisé pour moi, pour nous tous, des vols retentissants. Personne, à aucun moment, n'a pu le démasquer. Sauf un, Nick Carter. Et Reginald est mort par lui. Aussi, Nick Carter va-t-il mourir par moi, par mes soins les plus délicats, les plus raffinés. Je le tiendrai à ma merci et je lui infligerai une mort qui nous vengera tous du mal qu'il nous a fait. Mais comment t'y prendre? Impossible de l'enlever, il est toujours sur ses gardes. J'ai décidé de jouer pour lui le jeu de la séduction. Belle comme tu es, peu d'hommes t'ont résisté. Oh, déjà, il a mordu à l'hameçon. Tiens, le coup du livre emprunté. Simple prétexte pour me revoir. J'ai compris. Tu le rends amoureux fou. Et pour être soi-disant seul, je l'emmène dans notre propriété de Jersey City. Et quand il est au paroxysme de la passion... Je lui crache ma haine au visage. Il cherche à s'échapper, mais tout est bouclé. Et nous le faisons mourir d'une mort lente dont je fignolerai les détails, faites-moi confiance. Et son équipe? Jack, Patsy, Bob, Black Joe et Ida Johnson, sa petite amie journaliste? Je les attire dans un guet-apens. Et l'on ne retrouvera pas leur corps avant 100 ans. Formidable! Hélène, tu as du génie. Et toi, tu es un imbécile. Moi? Qu'est-ce que c'est que ce poème grotesque que tu lui as récité tout à l'heure? Mais je ne lui ai pas dit le titre, il n'a pas pu comprendre. Quel est ce titre? L'ouvreur de coffre-fort. Et tu récites ça à Nick Carter. Oh, je pouvais pas savoir que c'était lui. Pour une fois que j'écris quelque chose sur mon métier. Oh, ton métier. Ah, ça si, papa. Hein. Faut rendre cette justice à Willy. Y a pas à New York ou à Chicago 2 garçons aussi doués que lui pour ouvrir un coffre-fort. Rien qu'à l'oreille, hein. Tic, tic, les rouages au fil que notre... Oh, on a entendu ça une fois, ça suffit. Tu vas me faire le plaisir d'oublier cette imbécilité qui risque de t'envoyer à Sing Sing pour 20 ans. Bien, bien. Et maintenant, écoute attentivement ce que je vais te dire. Jeudi, à minuit, on fait le coffre-fort de la caisse d'épargne de la 56e rue. J'ai désigné 4 types qui auront tout préparé et qui feront le guet pendant que tu travailleras. J'ai moi-même étudié les lieux, grâce à une complicité grassement payée. Jeudi minuit? Bon. Cette nuit-là, j'aurai emmené Nick Carter à Jersey City. Aucun danger qu'il vous empêche de travailler. Après, vous viendrez tous m'aider à lui faire son affaire, à lui et à ses chers collaborateurs. Surtout à cette Ida Johnson, qui a trempé dans l'arrestation de Reginald. D'accord. Mais comment as-tu réussi à amener Nick Carter ici? Oh, ça,
Ta sœur ne manque pas d'imagination. Ah, je sais. Figure-toi, elle est venue s'asseoir à côté de lui dans l'omnibus. Et voilà, mes chers amis, comment a commencé cette histoire où mon oncle Nick Carter s'est laissé prendre dans les filets de la ravissante Hélène Chambers. Oui, c'était elle, le chef de la bande où travaillait ce Reginald Scoriano. Mais revenons à l'oncle Nick. En sortant de chez les Chambers, il est rentré à la maison pour dîner avec sa chère et tendre Ida. Tiens, tu es déjà là? Oh, bah, il est 7h30. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, chérie. Mais dis donc, d'où te vient ce teint fleuri et cette allure conquérante? Moi? Je ne sais pas. Est-ce que tu sens bon? Tu viens de chez une femme? Oh non. Non, je viens de chez un barbu. Oui, qui se parfume comme une cocotte. Ah, ça le regarde. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Ça, c'est la nouvelle pièce de Bernard Shaw. Fais voir. Androclès et le lion. Tiens, il y a une dédicace. Ah? À Hélène Chambers, affectueusement, Georges. Ton barbu s'appelle Hélène? Tu te moques de moi, Nick? Après tout, pourquoi ce monsieur n'aurait-il pas une fille qui s'appellerait Hélène? Oui, en effet. Pourquoi pas? Mademoiselle et monsieur sont servis. Bon, allons-y, j'ai une faim de loup. Le lendemain après-midi, l'oncle Nick rapportait son livre à Hélène Chambers. Et permettez-moi de vous offrir ces quelques roses. Oh, monsieur Lodge, je vais vous gronder. Merci également pour le livre, mais ce n'était pas pressé. C'était moi qui étais pressé, Hélène. Pressé de vous revoir. À cause? Depuis hier, j'ai beaucoup pensé à notre rencontre. Et je me suis dit que cette journée-là, ce 12 juin 1904, serait une date dans ma vie. Comme c'est étrange. Cette nuit, Harry, j'ai pensé exactement la même chose. Vous ne vous moquez pas de moi, au moins. Ai-je l'air de rire? C'est très grave, voyez-vous. Deux êtres ne se sont jamais vus, et puis un beau jour, ils se trouvent face à face. Oui, ou plutôt côte à côte. Oui, côte à côte, dans un quelconque moyen de transport. Et voilà que soudain, le destin semble dire « Je veux que cet omnibus blanc et vert emmène ces deux êtres sur la route du bonheur. » Hélène. Seulement, Harry, si de tout mon être, et je ne vous le cache pas, je me sens attirée vers vous, de vous, je ne sais rien. Peut-être êtes-vous mariée, j'ai si peur de souffrir. Il faut que nous nous connaissions tout à fait. Il y a une chose qui me ferait un très très grand plaisir. Quoi donc? Je voudrais que nous déjeunions ensemble demain. Tous les deux? Oui. En tête à tête? Oui. Je ne sais pas si je dois accepter. Bon, si vous avez l'intention de me rendre heureux un jour, commencez par là. Ah, alors soit. Mais j'aurai à faire toute la matinée. Je vous rejoindrai au restaurant. Vous pouvez me dire lequel? Oui, il y en a un que j'aime bien. Oh, j'y vais très souvent, c'est dans le quartier chinois, chez Liang. Oui, oui, je vois où c'est. J'y serai demain à 12h30. D'accord? Hélène, vous êtes un ange. Le lendemain matin, l'oncle Nick appela Ida à son journal. Allô? Allô? Allô, c'est toi, chérie? Oui, Nick. Dis donc, je suis très ennuyé, je peux pas déjeuner avec toi. Mais pourquoi? Une affaire importante que j'avais pas prévue, quoi. Oh, Nick. Cette affaire importante, elle ne se parfumerait pas au patchouli par hasard? Oh, pourquoi tu me demandes ça? Oh, pour rien. Où vas-tu l'emmener déjeuner? Chez Liang? Chez Liang ou ailleurs, j'en sais rien. Bon, très bien. Bon appétit. Quand est-ce qu'on se revoit? Je te donne un petit coup de téléphone. C'est ça. Au revoir, chérie. Au revoir, chérie. À 2h de l'après-midi, chez Liang, Hélène avait la tête sur l'épaule de Nick. Il est bon, votre champagne. C'est drôle, vous ne trouvez pas? De boire du champagne français, en Amérique, chez un Chinois. Avec le fils d'une Russe. Ah, votre mère est russe? Elle l'était. J'aurais été si heureuse de la connaître. Ce petit déjeuner vous a plu? Merveilleux. J'avais l'impression d'être la favorite d'un mandarin blond aux yeux bleus. J'aime beaucoup les mandarins blonds aux yeux bleus. Chérie. Quand est-ce qu'on se revoit? Ce soir? Non, il faut que je dîne avec papa. Bon, alors demain soir. Mais si je lui dis que je dîne avec vous, qu'est-ce qu'il va supposer? Oh, vous êtes majeur. Oui, bien sûr. Alors, nous dînons ensemble demain soir, hein? Le vestiaire pour madame. Voici, madame. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir. Tiens, voilà Willy. Qu'est-ce qu'il me veut? Bonjour, monsieur Lodge. Hélène, j'ai couru pour ne pas te manquer. Heureusement que tu m'avais dit dans quel restaurant tu étais. Ta couturière a fait porter un mot tout à l'heure à la maison. Elle t'attend pour un essayage à 2h30. Sinon, tu n'auras pas ta robe samedi. Oh, alors j'y vais tout de suite. Quelle heure est-il? 2h10. Mais je n'ai que le temps de sauter dans un fiacre. Cocher!
Cocher 53e rue, numéro 7. Au revoir, Harry. Merci. À demain soir, au même restaurant. Oui, d'accord. Bye bye. Excusez-moi de vous avoir enlevé Hélène si brusquement. Oh, dites donc, vous n'avez pas vu cette jeune femme cachée derrière la voiture jaune là-bas? Elle a l'air de vous épier avec une insistance. Ah oui, c'est ma petite amie. Elle vous a pris en filature pour voir avec qui vous déjeuniez, je parie. Exactement. Et 3 fois pendant le repas, elle est venue mettre son nez au carreau. En faisant bien attention que je ne la vois pas. Elle est jalouse. Il va falloir qu'elle s'y fasse. Pourquoi? Parce que ma sœur et vous... Ah, ça, Willy. Je suis très amoureux d'Hélène. Eh bien, je crois qu'elle, de son côté... Elle vous a dit quelque chose? Non, mais il y a des petits détails qui ne trompent pas. Attention. Vous êtes poète. Ah non. Pour les histoires de femmes, j'ai les pieds sur la terre. Et je m'y connais, croyez-moi. Dites donc, elle était ravissante. Qui? Bah, votre ex-petite amie. Un cœur à prendre, mon vieux. Ah, mais oui, c'est vrai. Je serai vous, je tenterai ma chance. C'est que je suis déjà en main. Marié? Ah non? Oh, bon, voilà. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Oui, bien sûr. Et je peux même dire que si vous vous occupiez un peu de la jolie petite chose qui est là-bas derrière la voiture jaune, ça me rendrait rudement service. Parce que? Bon, parce qu'en pensant à vous, elle ne penserait plus à moi. Et si par la suite elle me reprochait quelque chose, je pourrais toujours lui dire qu'elle ne s'est pas privée non plus. Pas bête. Puis alors, comme je la connais, pour vous, c'est du tout cuit, hein. Parce que? Mais elle m'a toujours dit, si un jour j'apprends que tu me trompes, le soir même, je serai dans les bras d'un autre. Alors j'aime autant que ce soit vous. D'autant plus que vous êtes son type d'homme. Ah? Ouais, vous êtes grand, costaud, comme moi. Vous avez mon gabarit, mes cheveux blonds, enfin tout ce qu'elle aime. Dans ce cas-là, je vais essayer de me placer. C'est qu'elle est drôlement bien roulée. Ah, et puis c'est une chic fille. Comment s'appelle-t-elle? Ida Johnson. Elle est journaliste au New York Herald. Ida Johnson. Ah, mais oui, j'ai déjà lu tes articles. Eh ben, dites-lui ça lui fera plaisir. Allez la voir à son journal vers 6h ce soir. Elle a un petit bureau pour elle toute seule. Donc alors, invitez-la carrément à dîner. Elle ne demandera qu'à se venger.